Ok, je lis une écriture. Je prends dans Actes des Apôtres chapitre 20. Et je lis le verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Mon frère, asseyez-vous d'abord quelque part là-bas. Il y a du bonheur en donnant plus qu'à recevoir. Vous savez, l'histoire des grands hommes dont nous lisons dans la Bible, dont leur vie a laissé l'impact dans nos cœurs. Et aujourd'hui, nous les lisons. Ils sont devenus des épîtres. Ils sont devenus importants. Ils avaient des hauts et des bas. Mais il y avait un secret. Dans la vie de chaque personne, il doit y avoir un secret. Quand vous lisez ce qui a fait que la puissance de Dieu puisse descendre pour demander à un mortel de demander ce qu'il fait, pour la toute première fois au monde, voir un mortel qui dit à un mortel, demande ce que tu veux et cela te sera accordé à l'immédiat. Si vous devez savoir la source de l'inspiration. Et qu'est-ce qui a attiré cela? Qu'est-ce qui a touché Dieu? Prenons dans l'Ancien Testament. Vous verrez que David avait la volonté. La volonté qu'il avait, c'était pour construire le temple de Dieu. Il disait, moi j'habite dans une belle maison. Mais l'arche de l'Éternel, à l'extérieur, dans des tentes. Cela a touché le cœur de Dieu, de David. Regarde combien nous gardons le message pire. Mais regarde la condition, les conditions pour lesquelles nous sommes en train d'adorer Dieu. Il y a un peu la chance parce qu'il y a un peu l'atmosphère est bonne. Mais quand il fait chaud, ça ne permet pas. Même si vous êtes locataire, mais votre endroit où vous louez là est quand même appréciable. Je lance un appel pour vous, pour tous les frères qui sont ailleurs, même les membres de l'épouse du monde entier, à venir soutenir ce que je vais lancer maintenant. Branham a dit qu'au moment où on construisait, comme on aimait tant Dieu, on avait même diminué même la nourriture à la maison. Si vous lisez bien dans les Écritures, vous comprendrez que s'il y a un roi
qui a été bien revêtu, qui avait plus de richesses, c'était Salomon. S'il y en a un autre, vous pouvez me le dire. Parce que la Bible dit, même Salomon était bien habillé. Il n'y a qu'une seule fleur qui a surpassé Salomon. C'est le lys de la vallée. Mais pour tout ce qui a été créé, aucune personne n'a pas surpassé Salomon. S'il y en a quelqu'un ici qui peut me dire qu'il y en a, qu'il me dise. Et il n'y a aucun roi qui était béni plus que Salomon. Mais cherche à savoir la source de bénédiction de Salomon. C'est venu comment? Solomon était l'enfant de Beth-Sheba. Beth-Sheba était la femme de Uli. Mais David avait envié cette femme. Et on a eu l'enfant qu'on appelle Salomon. Regarde d'abord les conditions par lesquelles il est venu au monde. Mais Dieu l'a élevé. Qu'est-ce qui a amené cette élévation-là? Dieu dit à David, ce n'est pas toi qui vas construire, mais c'est Salomon ton fils. Et quand Salomon a construit, le ciel a agréé. Le ciel a posé la question à Salomon. Que veux-tu qu'on fasse? Que veux-tu que je te donne? Sur la terre, il n'y a jamais eu un roi sage en jugement comme Salomon. S'il y en a, vous pouvez me le dire. Cette demande va dans le monde entier. Mais même les mondes peuvent me dire s'il y a un roi ou un président qui a surpassé Salomon. Ou qui avait les richesses, ou qui avait plus de cavaliers, ou qui avait des femmes plus que Salomon. Personne. Mais qu'est-ce qui a rendu Salomon puissant? C'est la construction du temple. Si vous voulez une forte bénédiction, construisez pour Dieu. Prenez ce que vous avez, mettez-les dans les comptes de la construction de Dieu. Ça c'est pour les biens matériels. Je vous assure, vous serez bénis de tels qu'on te dirait que Azanakisi. Mais pourtant que tu n'as rien. Le secret c'est quoi? Tu as soutenu la construction. Tu as élevé Dieu. Tu as élevé Dieu. Il y a un papa ici sur le marché. Il ne prie pas avec nous. Mais il m'avait donné $1000 pour la construction de cette église. Et quand il m'a donné ces $1000, je l'ai mis dans le compte de l'église. On a construit. La société dont lui-même était travailleur
on vient louer ce que lui avait comme propriétaire. Donc lui-même gérant, qui prend sa société pour la mettre à la location sous son ordre. Non, ce n'est pas ça. Yeye nkayende chapu ini société ujua ngata bi nzubu yenda mpangu yenda société mujima ulwa mufuchiji wenda kaji kaba ibamanye bwane société kayu manye bwane tujiba fuchiji bamwene mujimu wetu yoto. Est-ce que vous comprenez? Et toute la société paye. Pourtant que c'est lui-même le gérant qui se paye et c'est lui-même le gérant qui paye. Il n'est pas frère. Il est assis chez lui. Mais il connaît les secrets de cette église. Il connaît bien les secrets de cette petite église dont vous êtes membre. Au moment où je vous parle, il construit des grands bâtiments. Pas ici. Tout ça c'est quoi? La source c'est ici. Même vos maladies, vos difficultés, vous devez avoir une souvenance. Je suis en train de vous donner les grands fétiches. Tu peux construire, faire de grandes choses. Mais il vous faut avoir quelque chose qui vous soutient. Voilà que maintenant l'église est à ce point. Vous avez tout fait. Mais il reste une chose qui coûte difficile, qui coûte plus que toute chose. Malgré que ça coûte, mais devant la parole de Dieu, ça ne coûte absolument rien. Je lance un appel aux donateurs qui veut devenir des Solomon d'aujourd'hui. Nous lançons un appel. Nous avons besoin de 200 sacs de ciment pour l'élévation de l'étage qui est ici. Ne te pose pas la question, mais je n'ai rien. Mais moi je te dis, prends la décision. Quand je faisais les calculs, j'ai trouvé $3,000. J'ai dit que 3,000, je savais que ça pouvait être même au-delà de $3,000. Moi, c'est moi qui faisais. Dieu bénit cette église. Dieu bénit. La chose que nous avons devant nous, c'est d'abord Dieu. D'abord Dieu. Je peux prendre 2 frères ou un frère et acheter tous les ciments là de cette église. J'ai dit ceci. Je peux prendre une personne, un frère, ou prendre une sœur. Il achète les ciments de toute l'église. Si vous ne voulez pas, je prends une seule personne, il achète tous les ciments. Mais vous allez applaudir pour lui. Il n'y a que ça. Soit on donne petit à petit, soit une personne le fait et que toute l'église acclame pour lui. C'est pourquoi même quand j'ai lancé, il y a quelqu'un qui au Chypre qui me dit que pasteur, que je donne la totalité, j'ai dit non.
m'a demandé combien de sacs. J'ai dit 250. Pasteur, je peux donner tout ce qu'il y a. Il est en Amérique. Il dit, je peux donner tout ce qu'il y a, 200 sacs. J'ai dit non. Pas les tout. Ça, c'était d'après moi. Mais si vous m'autorisez, je vais le faire. Vous allez acclamer pour lui. À vous. Vous avez les claviers. Vous savez, ce dernier temps, on avait refusé à écrire les faire-part. Ce dernier temps, on avait refusé d'écrire les faire-part. Pourquoi? On avait remarqué que on partage les bénédictions de l'église. Moi, votre pasteur, je vous l'ai dit. Aucune chose ici à Ilebo spéciale ne peut jamais être consacrée sans ma présence, si vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas, je vous dis aujourd'hui. Même si ce n'est pas un frère de cette église, on va m'attendre jusqu'à ce que je vais arriver. Ça je vous dis. On va m'attendre jusqu'à ce que j'arrive. Dès que j'arrive, on le fait. Il y a quelque chose qu'on profite. Mais vous avez cette chose-là permanente. Il y a la facilité. Ok, maintenant, mettez-vous debout. Chacun de vous va lever la main. Il va présenter à Dieu, même si tu as la volonté. Mais tu trouves des blocages. Alléluia. Tu trouves des blocages. Des fois dans ton travail. Des fois dans tes affaires. Mais tu as souscrit. Tu ne connais pas de quelle manière t'en sortir. Mais tu as écrit. Maintenant, la main qui est levée là, tu vas dire à Dieu, toi le Dieu de John Charit, j'aime changer les John Charit, j'aime qu'aujourd'hui qu'on remplace mon nom. Ce que tu as souscrit là, c'est ce que tu as. L'histoire va changer. L'histoire va changer. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Oui. Crois seulement. Oui. Crois seulement. Tout est possible. Crois. Nous avons besoin d'une prière de détermination. Une prière de décision. Le Dieu d'Abraham n'est pas un Dieu de l'histoire. Il est le Dieu vivant. Seigneur, je ne suis pas dans cette cité d'Ilebo de moi-même. Maintenant, ce peuple veut s'avancer près de toi. Il y a ceux qui sont souscrits, mais le corps malade. Il y a ceux qui ont souscrit avec des problèmes au travail. Mais tu es la solution. Que
Kaditi. Ujuamba munyi mukalenga. Kaditi. Mukalenga ujuamba munyi. Liwawanani. Kama fungu na nimecheko. Ai. 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 Entrons tous à la prière. Que chacun de vous parle à Dieu. Une prière de détermination. Qu'il présente sa requête à Dieu. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Oui, Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Oui, Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Toujours avec nos mains levées. Écoutez la prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens vers toi étant déterminé dans ma conviction et dans ma foi. Criant au Dieu des promesses infaillibles, le véritable Zorobabel. Elohim le fort, qui récolte là où il n'a pas semé, qui place l'argent dans le ventre du poisson quand il y a nécessité. Père, nous n'avons pas la promesse d'emprunter, mais nous avons la promesse de prêter. Seigneur, permets-moi que je te rappelle. Quand j'ai refusé de te servir, tu m'as puni d'une manière ou d'une autre. Voilà maintenant que j'ai obéi. Tu m'as fait quitter dans ma ville où j'étais pour dire je t'établis ailleurs. J'ai exécuté. Seigneur, j'ai porté la honte dans cette ville d'Ilebo. On m'a injurié. On m'a dit que je suis un pasteur du royaume. Je suis ceci et cela. On m'a même rappelé d'où je suis venu.
Je n'ai répliqué aucun mot. Chakanda muna chibi kuchibi nasha. J'ai tout supporté à cause de toi. Même kutwala byoso bweba wewa. Des gens qui n'ont jamais vu ma mère, Ni mon père, mais ils ont encaissé des injures à cause de toi. Maintenant, fais-tu me décevoir? Vais-tu me décevoir dans cette situation de ciment? Non. Même si tu es colérique, même si tu n'écoutes pas, mais tu es riche en miséricorde. Même si ce peuple a péché, même s'ils ont marché sur ta parole, mais à cause de moi, à cause de William Branham, ne peux-tu pas pardonner? Je crois que tu pardonnes. Maintenant, si tu pardonnes, que ceux qui ont des difficultés au travail, du fait qu'on a prescrit, qu'ils puissent recevoir la paix, qu'ils puissent recevoir leur salaire, qu'ils puissent recevoir leur prime. Celui qui est malade, mais qui a prescrit, Seigneur, fais-tu que cet argent-là puisse servir à l'hôpital? Non, à cause de cela, je réclame la guérison. Père, il y a ceux qui ont prescrit, mais ils n'ont pas d'enfants. Ils ont besoin d'un témoignage. Veux-tu comprendre cet argent-là qu'on donne à des femmes qui ne connaissent même pas Dieu? Qu'on dépasse ça à l'hôpital, pourtant qu'il est écrit dans mon royaume, il n'y aura jamais une femme stérile. C'est pourquoi quiconque a prescrit est dans un problème de stérilité. Oh Seigneur, quel que soit les liens, quelle que soit la décision, qu'il reçoive les enfants au nom de Jésus-Christ. Même dans les établissements où les clients ne fréquentent pas correctement, la vente qui ne marche pas correctement, mais tes enfants te posent la question pourquoi? J'attire les marchés. Je leur donne le succès. Amen. Je leur donne la victoire. Je leur donne la clientèle. Que leur maison soit pleine. Amen. Quelles que soient les activités, même celui qui est au champ, mais vu qu'il y a nécessité, oh Dieu de Branham, rend l'impossible possible. Les gens qui ne produisaient pas puissent produire au centuple. Au nom de Jésus-Christ.
Les foyers qui n'avaient pas la paix, que la paix puisse y entrer. Père, étant ton serviteur, je m'appuie sur la force de mon ministère. Je ne veux pas que ce peuple s'efforce pour acheter les ciments. Mais toi qui avais fait asseoir le peuple sur la pelouse, fais-le asseoir sur la pelouse. Distribue-le l'argent. Amen. 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 Les mains sont levées. Étant les serviteurs de Dieu, sous la commission de Malachie 4, tu as dit à William Aron Branham, Amen, les gens te croient. Si tu es sincère quand tu pries, rien ne tiendra à ta prière. Branham nous a dit, sur cette base, tout peut arriver. Branham nous a dit, je vous mets tous sous la même condition que moi. Vous êtes les messagers du même message. Avec la puissance et la commission de Malachie 4. Le Dieu qui était à l'est, le même à l'ouest. Elohim accomplissant Luc 17:30. Le Dieu d'Apocalypse 10. Ce matin, par la foi, je mets l'argent devant chaque fils et chaque fille de cette église au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci toi le Tout-Puissant. Merci toi le Jéhovah Jireh. Merci toi le Dieu d'Abraham. Merci toi le Dieu dont je suis serviteur. Père, partout cette prière sera exaucée. Que chaque personne qui se présentera, Père, écoute ma prière et accorde-lui les désirs de son cœur. Amen. Partout où ils sont, je réclame la victoire. Fais-le pour la gloire de ton nom, pour la honte du diable. Je le crois ainsi. Quand j'ai prié à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.